t'écris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, tous les étudiants de l'école de la prière. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes en train de me suivre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai la joie de vous retrouver comme toutes les semaines à l'école de la prière. Que le Seigneur bénisse abondamment son peuple. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes les familles. Nous tenons à vous remercier. Vous tous qui suivez la Vie Abondante Télévision, nous tenons aussi à vous remercier, vous les étudiants de l'école de la prière, parce que jour après jour, nous voyons la bonté de Dieu dans vos vies et nous voyons l'impact de cette école de la prière dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, l'école de la prière, c'est tout le dimanche à minuit. Amen. Et que vous allez retrouver les matins ou alors à même minuit ou le matin lundi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez vos mains là où vous êtes. Prenez la position qui vous convient. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous êtes assis ou si vous êtes debout, prenez la position qui vous convient et nous allons nous approcher du trône du Seigneur. La Bible dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. La Bible dit, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Élève la voix pour lui dire merci pour ses privilèges. C'est un privilège, frère. C'est un privilège, ma soeur, d'être devant le roi des rois. C'est une grâce. Élève les mains et dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Oh, c'est un privilège ce matin d'être devant ta présence. C'est un privilège ce matin de s'élever et de t'adorer. C'est un privilège ce matin de te rencontrer. D'un cœur reconnaissant, nous disons merci pour ce moment que tu nous donnes. D'un cœur reconnaissant, nous disons merci pour l'école de la prière. D'un cœur reconnaissant, nous disons merci. Dis-lui merci pour cette année 2021. Dis-lui merci pour cette année d'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Élève la voix et dis-lui merci. Alléluia. Papa, nous savons que cette année est une année spéciale. Nous savons que cette année est l'année de l'accomplissement. Et nous disons merci pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous disons merci pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos maisons. Nous disons merci pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos affaires, dans nos ministères, dans nos lieux de travail. Nous disons merci pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Et je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que cette année, c'est mon année d'accomplissement. Dis-le par ta bouche, confesse-le par ta bouche et dis-le plus fort dans le nom de Jésus. Élève la voix, déclare-le au nom de Jésus. Je vais entendre quelqu'un déclarer que c'est son année d'accomplissement. Au nom de Jésus, dis-le plus fort. Oh yes, Marabasata. Je vais entendre quelqu'un déclarer, confesser que c'est le temps de l'accomplissement. C'est la saison de l'accomplissement. C'est l'année de l'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement. C'est la semaine de l'accomplissement. Dis-le plus fort, Marabasata. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement. Dis-le plus fort, Cobra Satabaya. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, si tu crois que cette année sera ton année d'accomplissement, tu le dis. Si tu crois que cette semaine est la semaine d'accomplissement, tu le dis au nom de Jésus. Si tu crois qu'aujourd'hui est un jour d'accomplissement, dis-le dans le nom de Jésus. Élève la voix vers le trône. Alléluia. Oh Seigneur, nous déclarons et nous confessons de notre bouche. Et nous croyons dans notre cœur que c'est l'année de l'accomplissement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous croyons de tout notre cœur que c'est moi et le mois de l'accomplissement. La Bible dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Commence à l'adorer là où tu es. Commence à les célébrer là où tu es. Commence à les lever. Élève le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit. C'est à ce nom que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh, élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus. Élève-le. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Au ciel, les anges l'adorent. Sur la terre, les hommes l'adorent. Alléluia. Même les oiseaux l'adorent. Même les arbres l'adorent. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur et commence à élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom auquel tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute chose confessera que Jésus est le roi des rois.
toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Commence à déclarer le sang de Jésus dans ta journée. Commence à déclarer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Commence à déclarer quand l'ange de la mort vient, il voit le sang et passe outre. Proclame le sang qui protège. Proclame le sang qui délivre. Proclame le sang qui guérit. Proclame le sang qui restaure. Proclame le sang qui garde. Dans le nom de Jésus. Vas-y mon ami, prie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, je ne sais pas prier. Toi, tu ne sais pas prier. Mais il y a quelqu'un qui sait prier. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il nous apprend à prier selon la volonté de Dieu. Quelqu'un peut demander au Saint-Esprit de lui apprendre à prier ce matin. Dis au Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Amène-moi dans la profondeur de la prière. Amène-moi dans les eaux profondes de la prière. Élève la voix vers le trône. Dis à l'Esprit de Dieu de t'amener dans les profondeurs. Dis à l'Esprit de Dieu de t'apprendre à prier. Dis à l'Esprit de Dieu de t'amener dans les dimensions que tu ne peux pas savoir par toi-même. Alléluia. Quand l'Esprit vient, il nous enseignera toutes choses. Il nous enseigne la vérité. Il nous enseigne la prière. Il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous enseigne à prier au nom de Jésus. Cobra satarabaya. Rakabo satarabaya. Partout tu pries en langue avec moi. Rokabache karabaya. Si tu ne peux pas prier en langue, adore-le. Mabra korobo sataria. Ibra korobo sataraba sente. Ebra karaba sataria. Que la grâce de la prière se déverse sur tout étudiant de l'école de la prière. Dis-le maintenant. Que la grâce de la prière se déverse sur nous. Que Dieu suscite une armée de prière. Il suscite une armée des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour cette leçon au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la deuxième partie de notre leçon, les 7 clés de l'exaucement. Alléluia. Notre texte de base est dans Jérémie chapitre 33 verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu invoques Dieu, il te répondra. Si tu les cherches, tu les trouveras. Si tu frappes, il t'ouvrira. Dieu prend plaisir de nous exaucer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut t'exaucer. Dieu veut exaucer tes requêtes. Dieu veut exaucer ta prière. La Bible, Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez. Et votre joie sera parfaite. Quand vous demandez à Dieu, votre joie devient parfaite. Voilà pourquoi je suis venu te dire que Dieu prend plaisir à te répondre. Si tu demandes à Dieu, il te répondra. Donc attends-toi à des miracles de Dieu. Attends-toi à des visitations de Dieu. Je vais juste te revenir quelque part, toujours dans Jérémie chapitre 29. Je vais t'amener quelque part, Jérémie chapitre 29, versets 11 et 12. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Oh, alléluia. Dieu dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu aime nous exaucer, frère. Dieu aime exaucer nos prières. C'est une promesse. Dieu a dit, tu prieras et il t'exaucera. Mais laisse-moi te dire que la prière ne marche jamais seule. La prière, comme je l'ai dit dans la première leçon, est toujours accompagnée d'autres choses pour rendre l'exaucement effectif. Si vous n'accompagnez pas la prière avec autre chose, votre prière risque de ne pas avoir de résultat. Nous avons vu à la première leçon que nous devons prier selon la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Nous avons vu à la première leçon que nous devons prier avec de bons états de cœur. Une bonne attitude de cœur est capitale quand nous sommes en train de prier. Et nous avons vu aussi que les paroles de nos bouches déterminent notre exaucement. Notre état du cœur détermine notre exaucement. Les paroles de nos bouches déterminent notre exaucement. Et aujourd'hui, nous allons parler que
notre mode de vie détermine notre exaucement. Regardons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous ne priez pas simplement quand vous êtes à genoux, mais la prière est votre style de vie. La prière est le mode de vie de ça. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit: priez sans cesse. Prier n'est pas simplement quand tu es à genoux, mais chaque action que tu poses, chaque pensée que tu entretiens, chaque parole que tu prononces est une prière. N'oublie jamais cela. Parce que chaque pensée, chaque parole, chaque acte détermine le résultat de nos prières. Pourquoi? Parce que ce sont des semences. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand vous priez, vous devez savoir que votre vie doit être une vie agréable à Dieu. Parce qu'une vie qui est agréable à Dieu est une vie remplie d'exaucement. Nous devons tout faire pour imiter Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait. Tous ceux qui prient deviennent des imitateurs de Christ. Comme l'apôtre Paul a dit: imitez-moi comme moi j'imite Jésus. La vie de prière est une vie de quête à ressembler de plus en plus à Christ. Soyons des imitateurs de Dieu très haut. Soyons des personnes qui doivent ressembler Dieu dans notre vie de chaque jour. Bien-aimés, nous devons aimer comme Dieu aime. Quand vous êtes un homme de prière, une femme de prière, vous n'avez pas d'autre choix que de vivre pour aimer. Parce que sans l'amour, vous ne pouvez pas avoir la réponse à vos prières. Vous devez être saint comme Dieu est saint. Une vie de péché bloque l'exaucement des prières. Donc, vous n'avez pas d'autre possibilité que de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Nous devons pardonner comme Dieu pardonne. Nous devons aimer comme Dieu aime. Nous devons être saints comme Dieu est saint. Nous devons être compatissants comme Dieu est compatissant. Nous devons être remplis de vie comme Dieu est rempli de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça prier, my God. Généralement, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de passer du temps à prier et ne pas changer leur mode de vie, Dieu les exaucera. Ça, c'est la plus grosse erreur. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont de confusion dans la prière. Nous devons aligner notre mode de vie à Christ. Plus nous allons le ressembler, plus nous verrons l'exaucement de nos prières. Aussi simple que notre vie reflète sa présence, que notre vie reflète sa personne, que notre vie reflète ce qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons de grandes choses se passer dans notre vie. N'oubliez jamais cela. La prière ne fonctionne pas seule. Ta vie est une prière. Que ta vie soit une offrande. Alléluia. La Bible déclare que nous présentons à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants, agréables, saints et parfaits. Laisse-moi te dire que notre propre vie est un sacrifice, est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Lorsque notre vie est agréable à Dieu, notre vie de prière atteint des altitudes. Alléluia. Je vais te parler aujourd'hui aussi d'un autre élément, la prière et les offrandes. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Lorsque nous voulons recevoir l'exaucement, lorsque nous voulons que Dieu nous donne, nous devons lui donner. C'est un principe. Dès l'instant où nous voulons que Dieu nous donne, nous devons donner. La Bible dit: donnez et il vous sera donné.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, on voit que toutes les fois que les prières étaient puissantes et fortes, ces prières étaient accompagnées des offrandes. Laisse-moi t'expliquer, l'offrande est une puissance dans la prière. Anne au temple, elle avait besoin d'un enfant. Anne partait au temple et priait plusieurs fois, mais n'a jamais eu d'exaucement. Mais le jour où Anne a décidé à faire un vœu, 1 Samuel chapitre 1 a fait un vœu de donner à Dieu son enfant, Dieu lui a donné 5 autres enfants à part Samuel. Cela veut dire que Anne a donné à Dieu Samuel un enfant, Dieu lui a donné 5 enfants. Come on, come on. Est-ce que vous comprenez la révélation? Dieu est un Dieu d'échange. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais cela. Anne a donné à Dieu Samuel, Dieu a donné à Anne 5 enfants. Mais au-delà de ces 5 enfants, Dieu a donné à Anne ce privilège d'être la maman du plus grand prophète de l'histoire d'Israël. Mais il fallait d'abord que Anne donne. Voyez-vous, l'offrande est une puissance inimaginable dans la prière. Lorsque vous priez et que vous présentez des requêtes importantes, posez toujours un acte, posez votre offrande au-dessus de votre prière et vous verrez la gloire de Dieu se manifester en vous. Les choses qui étaient bloquées se débloquer. N'oublie jamais, jamais cela. Regarde le livre de Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Proverbes 18. Verset 16. La Bible dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le présent d'un homme lui donne accès. Bien-aimé, ton offrande va te donner accès auprès du grand des grands qui est Jésus-Christ. Ton offrande va ouvrir une porte et te créer un accès auprès de Dieu. Celui qui donne a accès auprès des grands. Donc n'oublie jamais ces principes. Il faut que tu aies une vie qui présente les offrandes à tes prières. Il ne suffit pas simplement de prier. Bâtis ton autel par ton offrande. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir aussi un 6e élément qui est le jeûne. La prière s'accompagne efficacement avec le jeûne. Regarde Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. La Bible dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit qu'il y a des démons qui ne partent que par la combinaison de la prière et du jeûne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la prière seule ne peut pas le faire partie. Il faut ajouter à ta prière le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne à combiner à la prière est une bombe atomique spirituelle. Je reprends. Le jeûne combiné à la prière est une bombe atomique spirituelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des moments où tu dois maintenir une vie de jeûne fort jusqu'à ce que toute opposition dans ta vie se brise. Je dis ceci, il y a des percées que tu n'atteindras que lorsque tu maintiens une vie de jeûne élevée jusqu'à ce que toutes barrières au devant de ta destinée tombent. Bien-aimé, toute opposition qui est devant ta vie, lorsque tu commences à comprendre la puissance atomique du jeûne, mon ami, le monde se plie, le diable se plie, l'opposition se plie, les barrières se plient, les limitations se plient. Toute chose va concourir à ton succès. Refuse de faire un commerce qui ne marche pas. Refuse de stagner année après année. Refuse un ministère qui ne fonctionne pas. Refuse des choses qui ne marchent pas. Parce que tu as entre tes mains un secret. Combine les jeûnes avec la prière. Mon ami, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des moments, parfois, je vais être franc avec toi. Il y a des moments, parfois, ça demandera des jeûnes de 3 jours. Il y a des moments, ça demandera des jeûnes de 21 jours. Il y a des moments, ça demandera que tu sois des jeûnes de 40 jours. Il y a des moments, ça demandera que tu passes une année en train de jeûner continuellement jusqu'à des victoires remarquables. Bien aimé, parfois, un temps court de jeûne peut changer 15 ans, 20 ans du reste de ta vie. Donc, comprends cela. N'oublie jamais cela.
Le jeûne est une puissance incroyable dans la prière. Le 7e point est les actions. Bien-aimé dans le Seigneur, my God, je vais te lire un passage. Exode chapitre 14, verset 13 à 15. Exode 14, verset 13 à 15. Je lis ce passage et la Bible nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand nous prions, nous préparons l'action. Mais la prière ne remplace jamais l'action. Les miracles se produisent quand l'action appuie la prière. Je reprends. Quand nous terminons de prier, nous devons agir. N'oublie jamais cela. Agis. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël d'avancer et étends ta main sur la mer rouge, fends-la. Si Moïse n'avait pas étendu sa main sur la mer rouge n'allait pas se diviser. Cela veut dire quoi? Les miracles se produiront quand, après d'avoir prié, tu vas poser un acte. Il y a des moments où le Saint-Esprit va t'inspirer une action. Dès que tu agis, le miracle se produit. N'oublie jamais cela. La prière prépare l'action, la prière soutient l'action, mais la prière ne remplace jamais l'action. C'est l'action qui déclenche et finalise le miracle. Bien-aimé, là où tu es, lève tes mains. Regarde, mes mains sont avec toi. Je vais juste faire une courte prière et la grâce de la prière va te toucher. Alléluia. Père de gloire, par le nom de Jésus, je communique la grâce de la prière dans la vie de mon frère et de ma soeur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de la prière et que ta vie de prière soit révolutionnée et transformée au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant. Ma main vient vers toi au nom de Jésus. La Bible déclare si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, il fera. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la main miraculeuse de Dieu te localise. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la situation que tu vis change. Je m'accorde avec toi au nom de Jésus. Que tu reçoives la grâce de Dieu. La grâce qui change de vie. La grâce de ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois ta délivrance là où tu es. Reçois la restauration là où tu es. Reçois la prospérité là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je te dis à la prochaine à l'école de la prière. Bye. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli, dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
bras. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Oh, je ne veux être qu'à toi. Attire-moi dans ta présence. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur. Attire-moi dans ta présence. Oh, me voici, me voici. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, Yahweh. Attire-moi dans ta présence. Tu t'appelles Rabbi, tu t'appelles Rabbi, yeah. Attire-moi dans ta présence. Oh, tu es mon roi. Attire-moi dans ta présence. Nous élevons nos voix pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais.